Bienvenue à cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Roland Laos. Sans tarder, nous allons adorer le Seigneur de tout notre cœur avant d'écouter la parole de Dieu. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Je chanterai son nom. Je chanterai son nom. Sans plus tarder, nous allons écouter la parole de Dieu. Bonjour à tous, mes frères et sœurs bien-aimés. Tellement heureux de participer à cette saison avec vous dans les 15 minutes de grâce et de vérité. C'est merveilleux de se retrouver chaque jour dans la parole de Dieu pour nous exhorter, même un petit moment, mais cela est nécessaire pour nous fortifier, nous encourager. Et mon frère Patrick, je veux te remercier. Tu as une bénédiction et merci de nous encourager et de nous aider dans ce chant de louange avant que nous partageons la parole. Et frères et sœurs, ce matin, nous continuons dans la série du comportement et de la vie du chrétien. Nous parlons le scandale de la croix. Nous comprenons au travers des écrits de Paul comment les Juifs ont voulu toujours obtenir la justice par les œuvres de la loi, la justice divine. Et cela a été un grand obstacle quand Paul a emmené, et les autres apôtres, le message de la croix de Jésus-Christ. Ils opposaient grandement ce message. Et nous lisons dans Romains chapitre 9, verset 30, « Que dirons-nous donc? Les païens qui ne recherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël qui recherchait une loi qui donne la justice n'est pas parvenu à cette loi, à travers cette loi de trouver cette justice. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a recherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés à la pierre d'achoppement, qui est Jésus, qui est son œuvre, qui est la croix du Seigneur. Selon ce qui est écrit, « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, qui est Jésus. Et celui qui croit en lui ne sera pas confus, en lui et en son œuvre. » C'est là où nous voyons que les œuvres des hommes pour essayer de trouver justice devant Dieu est un grand obstacle. Et quand l'homme n'est pas prêt à relâcher cela pour voir l'œuvre que Jésus a accomplie, ils entrent dans la confusion, ils sont confondus. Et c'est ce qui se passe avec les Juifs et qui ont fortement opposé le Seigneur, bien entendu, pendant qu'il était sur terre, mais les apôtres et les disciples qui ont suivi et qui ont parlé de ce Seigneur, de Jésus qui a offert sa vie à la croix et qui a fait justice pour l'homme. Ils ne pouvaient pas supporter ce message et accepter parce qu'ils voulaient eux-mêmes
être capable de pouvoir à une justice devant Dieu au travers de ce qu'il faisait. C'était ça la pierre d'achoppement, le rocher de scandale, la croix de Jésus. Le moyen d'obtenir la justice de Dieu. Quand ce message est prêché, cela renverse cette fondation du judaïsme. En d'autres mots, la fondation religieuse que de se tenir sur ses œuvres, sur ses actions pour se justifier devant Dieu. Et qu'il faudra, bien entendu, que les Juifs délaissent cette fondation afin d'obtenir la justice par la foi dans la mort de Jésus. Il est de même, bien entendu, pour tout autre religieux qui s'adonne aux œuvres pour essayer de trouver une justice quelconque devant Dieu. Mais là, nous parlons des Juifs spécifiquement, mais tout est reflété au travers de cet état religieux et légaliste. Jésus-Christ crucifié. La croix devient pour eux un scandale. Ils n'arrivent pas à accepter ce message. Et ils l'opposent et persécutent tous ceux qui portent ce message. Ils voient ce message, ils voient cette œuvre comme une faiblesse. Ils avaient l'habitude tellement de voir la puissance de Dieu à l'œuvre au travers des circonstances, des événements où Dieu a agi envers le peuple d'Israël. Mais de voir un homme mourir à la croix, parce que maudit est celui qui est crucifié. C'était le moyen de la peine capitale, si on peut dire, à cette époque des Romains. Alors, c'est une faiblesse par rapport aux Juifs, de la manière qu'ils voyaient cela. Leurs yeux étaient, comment dirais-je, aveuglés. Et ils voyaient cela comme une faiblesse. Mais pour nous, que Dieu a ouvert les yeux, c'est une puissance pour sauver et délivrer et pour justifier nos vies. 1 Corinthiens chapitre 1er, nous lisons dans le verset 21, « Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, ils ont voulu connaître Dieu dans leur sagesse, pas dans la sagesse que Dieu donne, qui est Christ lui-même. Et il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Les Juifs demandent des miracles, parce que c'est là où ils voient la puissance de Dieu. Les Grecs cherchent la sagesse, l'intelligence, la sagesse qui vient de l'homme. Ce sont les deux obstacles dans l'Église que nous voyons aujourd'hui. Parce qu'il y en a beaucoup de chrétiens qui veulent connaître Dieu par la puissance extérieure, au lieu de voir la puissance de Dieu agir dans leur vie. Parce qu'ils peuvent voir Dieu agir et glorifier Dieu, mais ils restent les mêmes. Le chrétien reste le même, il ne change pas. Il ne vit pas la puissance de Dieu dans sa vie. Et Paul dit, nous ne vivons pas comme cela. Dans l'Église, nous prêchons Christ crucifié. Sans scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, qui ont accepté Jésus, ont été justifiés par cette œuvre de la croix, tant Juifs que Grecs, Christ, la puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Pierre nous le dit dans 1 Pierre 2 également, si nous lisons au chapitre 2, il nous dit, « Voici, je pose en Sion une pierre angulaire choisie précieuse, c'est Jésus, dans l'Église. Et celui qui croit en elle sera pas confondu. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour ceux qui ne croient pas, les incrédules, la pierre qu'ils ont rejetée, cette pierre qui bâtissait, qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, est devenue la principale, celle de l'angle, la fondation même de l'Église. Et une pierre d'achoppement par contre, et un rocher scandale pour tous ceux qui désobéissent à la parole de Dieu, qui ne veulent pas accepter le plan de Dieu de la manière que Dieu a prévu cela à travers la mort de Jésus, et il s'y achoppe contre cette pierre qui est Jésus et son œuvre à la croix. Nous voyons dans Galates chapitre 5, ça a rangé les Juifs
de ne pas prêcher la croix également, parce qu'il n'était pas persécuté. Et beaucoup de chrétiens juifs essayaient de revenir à la loi parce que ça les évitait de faire face à la persécution qu'emmenait la croix. Alors il dit au chapitre 5, verset 11, « Quant à moi, frère, Paul dit, si je prêche encore la circoncision, pourquoi je suis encore persécuté ?» Le scandale de la croix donc a disparu. Il veut dire que la persécution vient à cause de la puissance de la croix. Si aujourd'hui nous sommes persécutés et opposés, mes frères et sœurs, c'est parce que la puissance de la croix a été à l'œuvre dans nos vies. Et c'est cette vie que nous portons en Jésus, et c'est ce message que nous portons qui emmène de l'opposition. Dans le chapitre 6, nous lisons au verset 12, « Tous ceux qui veulent se faire bien voir selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, à revenir dans ce système religieux uniquement afin de ne pas être persécutés pour la croix de Christ. » Mais nous avons pris un chemin. Qu'importe ce qu'il y a au-devant de nous, nous l'accepterons par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous portera parce que nous allons parler haut et fort de ce message puissant qui nous a sauvés, délivrés, qui nous a guéris, mais qui aujourd'hui nous transforme en l'image de Jésus. Et nous y serons persécutés. Et quand nous prêchons ce message, ça secoue les vies. Ça a secoué les Juifs pendant que Paul et tous ces hommes parlaient de la croix à cette époque. Et aujourd'hui aussi, ça secoue. Ça secoue toutes les fondations humaines, philosophiques, religieuses, intellectuelles. Ça secoue toutes ces fondations. Et c'est nécessaire. C'est pour cela, frères et sœurs chrétiens, quand nous acceptons ce message, attendons-nous que toute autre fondation humaine soit renversée. Et même cette compréhension légaliste, religieuse, soit bousculée, n'est-ce pas? Nous, c'est Christ que nous cherchons. Ça, il est notre sagesse et il est la révélation que notre cœur a besoin. Son œuvre. Et ne craignez point, mes frères, car même si nous vivons de cette manière pieusement en Christ et que nous sommes transformés, nous serons persécutés. Mais Jésus a dit qu'il a vaincu le monde et qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Et que nous pouvons prêcher ce message haut et fort en dépit de toute opposition et circonstances devant de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux vous encourager de ne pas nous arrêter à aucun moment, mais au contraire, de faire honneur à Jésus et à sa croix et à son œuvre. Le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Nous sommes arrivés à la fin de cette session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Roland Laos. Nous avons été grandement encouragés et éclairés par la parole de Dieu. Abonnez-vous à notre chaîne CTMI. Aimez et partagez ce programme à tous ceux que vous connaissez. Si vous avez des questions, des commentaires, contactez-nous à l'adresse affichée sur l'écran. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.